C'est parti pour un mois de galop à l'état pur. Le meeting de Deauville-Barrière ouvre ses portes ce dimanche avec le quintet plus du jour, le prix de la Villa Lucie. Un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus est disputé sur la distance de 1400 mètres. Notez que la course se disputera sur la piste en sable fibré. Dans cette course, plusieurs chevaux bien connus des quintéistes vont croiser le fer et j'ai décidé de donner ma préférence au numéro 5 Times Warrior, un représentant de Christophe Ferland bien connu à ce niveau. Déjà lauréat d'ailleurs à ce niveau de la compétition. Il a confirmé ensuite dans le super handicap de réouverture malgré la pénalisation en se classant bon deuxième. Il a ensuite connu un petit échec et vient de bien mieux courir que ne l'indique son classement dans un quintet plus. Il avait mis du temps à trouver son action ce jour-là avant de conclure de très plaisante manière. Il a repris un peu de fraîcheur depuis. Sa compétitivité n'est plus approuvée et je le crois capable d'enlever ce quintet sous la selle de Maxime Guyon. En deuxième position, j'ai placé le numéro 9 Sinosure qui va débuter dans les handicaps en France. C'est un cheval qui a débuté sa carrière outre-Manche avant de rejoindre les box de Julien Philippon. Il reste sur 3 performances de choix, c'est 3 seules performances dans l'Hexagone, dans des courses à réclamer assez bien composées. Il vient d'ailleurs d'être battu par un cheval qui se nomme Grand Son of Calix, qui a déjà enlevé un quintet. Il est associé à Michael Barzalona, qui lui renouvelle sa confiance, qui aurait pu monter d'autres chevaux dans la course. Je crois qu'il a sa place à l'arrivée, ce numéro 9, Sinosure. J'enchaîne en 3e position avec le 3 Lanaken, un autre cheval bien connu des amateurs de quintet plus. Ce protégé d'Éric Libaud vient de s'imposer très sûrement dans une classe 3 en dominant le numéro 4, Monsieur Florent, qu'il retrouve dans des conditions de poids encore plus avantageuses. Il est le tenant du titre de cette épreuve qu'il avait remporté à la valeur à laquelle il est pris ce dimanche. Donc s'il peut faire ce qu'il veut entre guillemets en tête de course, il devrait aller très loin ce Lanaken. J'aime beaucoup également le numéro 16 pardon, Alabama Moon. Il faut complètement oublier sa dernière sortie. Le terrain trop souple ne lui avait vraiment pas convenu. Ses 3 précédentes tentatives à ce niveau se sont soldées par autant de podiums. Elle a déjà bien fait sur la PSF et devrait remettre les pendules à l'heure dans ce quintet plus. J'aime beaucoup également dans le haut de tableau le numéro 2 Skylat Brochard, un cheval de classe qui évolue désormais en 42 de valeur qui a failli le voir remporter un quintet plus dernièrement. Il s'est classé deuxième de Mégari qui a répété depuis en se plaçant dans une course à conditions assez relevée. Donc je pense que Skylight Brochard devrait de nouveau prendre une part active à l'arrivée. Enfin, je finis mon ticket avec le numéro 7 Rockboy associé à Christophe Soumillon. C'est un cheval de classe qui avait laissé entrevoir un énorme potentiel en début de carrière. Il n'a pas été épargné par les soucis de santé. En ce début d'année, il s'est imposé dans une course à réclamer avant d'enchaîner par une belle place derrière le numéro 9 Sinosure qu'il retrouve certes dans des conditions de poids un petit peu plus défavorables. La corde ne sera pas non plus pour l'avantager, mais avec Christophe Soumillon on board, on lui fait confiance et on lui fait une petite place dans notre ticket. Le ticket justement que je vous propose, un quintet combiné en 6 chevaux avec le numéro 5 Times Warrior en tête, le 9 Sinosure en deuxième position, le 3 Lanaken troisième, le 16 Alabama Moon, le 2 Skylight Brochard et le 7 Rockboy. Un ticket qui vous coûtera la somme de 12 € et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site equidia.fr pour retrouver toutes les informations autour de ce quintet et l'actualité hippique en général. Bon jeu à tous.